Désormais, les entités à but non lucratif ont l'obligation de présenter les états financiers de synthèse et dans le même ordre de souscrire à une déclaration statistique et fiscale. Cela fait suite à l'entrée en vigueur en février 2023 d'un nouvel acte uniforme OHADA dénommé l'acte uniforme OHADA relatif au système comptable des entités à but non lucratif. Ce nouvel acte uniforme OHADA distingue trois formats d'état financiers, à savoir le format des associations et ordres professionnels système normal, le format des associations ordres professionnels système minimal et enfin le format des entités à but non lucratif spécialisées dans les projets de développement. C'est ce troisième format que nous allons voir dans cette vidéo. Nous allons voir comment monter une DSF du système normal des entités à but non lucratif spécialisées dans les projets de développement et par la suite comment générer le format Excel de téléversement compatible avec la plateforme des impôts. Nous allons bien évidemment utiliser l'application Alpha DSF et nous allons procéder en 4 étapes. La première étape consiste à traiter les balances et là, nous allons commencer par le bouton Vos balances. Lorsqu'on clique, on a la possibilité d'insérer la balance N-1 ou N. Donc, je clique sur N et là, j'ai donc l'interface où je dois coller la balance. Il s'agit d'une balance à 6 colonnes. Je vais la chercher. J'ai la balance 2024 et 2025 ici. Donc, je copie les données de 2025. Puis, je viens ici, je vais coller en valeur. L'application me signale qu'il y a deux numéros de compte qui ne sont pas conformes. Et là, vous devez utiliser le plan de compte du système comptable des entités à but non lucratif. Il s'agit ici du compte 221 et du compte 792. Je vais ajouter juste un 1. Il me dit qu'il reste un numéro de compte. Et là, on a ici également à ajouter un autre 1. Nous voyons que la croix rouge a disparu. Donc, la codification des comptes est correcte. La deuxième des choses, c'est de vérifier les soldes des comptes. Et là, nous avons les boutons prévus à cet effet qui permettent de contrôler les soldes d'ouverture et de clôture. Nous allons commencer par les soldes d'ouverture. On clique sur contrôle des soldes d'ouverture. Et là, classe par classe, il va détecter la position des soldes. Classe 1, là, il valide. Classe 2, il valide. Classe 4, validé également. Classe 6, classe 7. Voilà. Donc là, l'objectif est de parcourir les classes et de détecter les comptes qui n'ont pas les soldes à la bonne position. Ici, il faut noter que en comptabilité, il y a un principe de fonctionnement des comptes. Il y a des comptes qui ont des soldes débiteurs ou nuls, jamais créditeurs. C'est le cas, par exemple, de la majeure partie des comptes de la classe 6, du compte 57 caisses, du compte client. Et il y a des comptes qui ont des soldes créditeurs ou nuls. C'est le cas, par exemple, de la majeure partie des comptes de la classe 7, du compte capital, de la majeure partie également, de la majeure partie des comptes, en fait, de tous les comptes 28 et 29, par exemple. L'objectif est de s'assurer que chaque compte a le solde positionné à la bonne place en fonction de son principe de fonctionnement. On va donc contrôler les soldes de clôture aussi. Donc, je clique sur contrôle les soldes de clôture, classe 1, 2, 4, 5, 6, 7. Voilà. Là, tout est correct. On va faire la même chose pour la balance N-1. Donc, là, j'ai dû mettre pause pour apporter les corrections, notamment sur les comptes ainsi que le contrôle des soldes. Il n'y a pas de solde d'ouverture. On va donc revenir au menu. La première étape est donc terminée. La deuxième étape, quant à elle, consiste à consulter les états et à y apporter des modifications ou des ajustements en fonction des alertes ou des messages
qui seront renvoyés par l'application. On va consulter les états financiers. Là, c'est le bilan. On va aller au compte d'exploitation. Là, tout est correct. On va voir le tableau d'emploi ressources qui est lui-même rempli à partir toujours des informations contenues dans la balance. Tableau d'exécution budgétaire, là, c'est à compléter en fonction des lignes budgétaires de l'entité. Tableau de réconciliation de trésorerie aussi. Notez bien qu'il ne s'agit pas d'une formation sur la DSF, raison pour laquelle on n'explique pas le rôle et l'importance d'une note. Mais si vous avez besoin d'une formation, n'hésitez pas à me demander. OK, on va consulter les états fiscaux et on va également compléter. États fiscaux, synthèse des impôts et taxes. Vous devez remplir les champs en vert puisqu'il est impossible à partir de la balance d'avoir le détail des impôts. Donc là, c'est à remplir manuellement. Si vous êtes assujetti au droit d'assises, voici la note. Suivant les retenues sur salaire, suivant le tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal. Notez que ces notes ne sont pas manuelles, elles sont semi-automatiques. La preuve, si je mets par exemple 50 millions au niveau du minimum de perception en fonction du taux, j'ai le principal de l'impôt. Et ce principal-là sera reporté bien évidemment, suivant, suivant. Voilà. Donc, ce principal-là sera reporté sur le tableau du minimum de perception. Donc, en principe, tout est lié. Je vais revenir retirer ça, précédent, et là, je vais retirer les 50 millions. Donc, ici, la DSF est réservée à des professionnels. Donc, si vous êtes en train d'apprendre et que vous n'avez jamais monté la DSF, il vous faudra une formation sur la DSF. Parce que remplir les notes fiscales, ça exige une certaine connaissance sur les déclarations mensuelles ainsi que sur le principe même de montage de la DSF. Donc, je reviens au menu. Vous allez naviguer sur les notes fiscales et compléter. Vous allez aussi naviguer sur les notes et là, on va dire suivant, suivant. S'il n'y a pas d'alerte, on peut passer. Par exemple, ici, on voit les données récupérées. Suivant, suivant. S'il n'y a pas d'information, ça veut dire que la balance n'a pas permis de remplir la note tout simplement. Et si une note doit être remplie par rapport aux informations de la balance pour justement avoir un peu de détails, le logiciel va vous alerter. Par exemple, si vous faites ce qu'il ne faut pas, je mets ici 50 000, l'application va également vous signaler que ce n'est pas bon. Donc, vous pouvez faire suivant, suivant jusqu'à la fin. Moi, je vais revenir au menu. Donc, la troisième étape consiste à renseigner les informations d'identification. Là, c'est simple. On renseigne, par exemple, ici, Proxima Technologies comme dénomination sociale. Puis, vous renseignez tous les champs en vert conformément aux informations que vous disposez sur l'entité. Donc, je vais revenir au menu. Là également, c'est très simple. Nous allons donc passer à la dernière étape ou la quatrième. Il sera question d'exporter en PDF ou bien d'obtenir le format Excel de téléversement. On va cliquer sur téléversement si l'on souhaite envoyer la DSF en ligne. Et là, la fenêtre de rappel de solde apparaît. Nous contrôlons qu'il s'agit bien des soldes venant des notes fiscales. Si tout est correct, on clique sur exporter, on valide et l'application va naturellement nous générer le format compatible. Voilà, là, nous avons le compte d'exploitation avec 2 400 000 et 0 de solde d'opération, puisque les recettes neutralisent les dépenses. On a également le bilan. Ici, il faut contrôler toujours les trois. En fait, ici, il y a plus de 3 états financiers. Il faut contrôler les états financiers et les notes fiscales qui permettent de déterminer le solde. Ce fichier généré se nomme DSF PDA pour projet de développement et assimilé 2025 pour l'année Proxima Technologies, la raison sociale que vous avez donnée lors du remplissage des informations sur la société. Le fichier en question se trouve dans le même dossier à partir duquel vous avez lancé l'application. Et là, il sera donc question de venir sur votre compte et envoyer ce fichier. Donc, ici, vous cliquez sur le menu DSF là en haut. Et là, vous serez redirigé sur la plateforme de la DSF. Cliquez sur Nouvelle déclaration annuelle.
Et là, vous prenez DSF OBNL normal PDA. Et là, vous choisissez un fichier. Et naturellement, je travaille au bureau, démo, Alpha DSF PDA. Et là, j'ai donc mon fichier qui vient juste d'être généré. Je vais donc téléverser ici. Oui. Et là, nous allons patienter que le site récupère les informations du fichier. Donc là, je vais consulter par exemple le compte d'exploitation. En fait, les données sont là. C'est juste qu'il faut compléter les notes en bleu jusqu'à ce qu'elles deviennent vertes. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, nous avons les fonds d'administration consommés 2 400 000 et poussières. On a notre solde d'opération à zéro avec les charges de 2 800 000, les produits de 2 800 000. OK. Donc, ce qui reste ici, c'est de compléter les notes qui sont en bleu et en gris ici pour qu'elles deviennent vertes. Vous devez également contrôler les notes qui permettent de déterminer le solde pour voir si le solde est vraiment ce que vous avez. C'est important parce que le format change d'un moment à l'autre et le fisc n'informe pas sur les changements qui surviennent sur le fichier de téléversement. Donc voilà un peu comment on envoie la DSF aux impôts. Quand tout est correct, le bouton soumettre sera actif. Notez que l'application Alpha DSF existe sous plusieurs versions. Pour les entités à but non lucratif, vous avez en dehors de la version PDA qu'on vient de voir, il y a pour les associations un système normal et un système minimal de trésorerie. Pour les entités à but lucratif, vous avez le système normal et le système minimal, c'est-à-dire les entreprises qui font dans la réalisation d'un profit. N'hésitez donc pas à me contacter si vous avez besoin d'une autre version.